fallait déchirer pour que t'accomplisses vite. Amen, ta parole est vérité. Amen. Amen, ta parole est vérité. Amen. Dans ce silence-là, tu vas contempler la présence du Saint-Esprit qui est déjà parmi nous. À cause de cette tristesse, il y a quelque chose de glorieux qui s'est manifesté. Paix et joie. Je le disais tantôt en attente de mon intervention que le Seigneur sonde les cœurs et les reins de ses enfants. Et souvent, certaines personnes d'entre vous, vous êtes venus ici au renouveau ce soir, dans l'espoir de ce que le Seigneur puisse te parler, et en lui parlant à travers ta prière, il puisse t'exaucer afin que la situation, comme la sœur a dit, que tu es en train de traverser, retrouve des moments de joie, sois exaucé. Autrement dit, tu retrouves la joie d'être exaucé par rapport à ta préoccupation. Alors, le texte ici est un temps de réjouissance. Qui parle de réjouissance, il y a des invités qui viennent, qui partagent des moments de joie avec les mariés. Et voilà que nous sommes dans un temps marial, un temps de rosaire, un temps où l'Église demande à ce que nous fassions des exercices spirituels pour parler à notre mère. Logique, mon heure n'est pas encore arrivée de pouvoir commencer mon miracle. De façon chronologique, comme je l'ai dit, il est descendu, il est né d'une femme, il a grandi, il a fait tous ses amusements, jouer avec ses amis. Il a commencé à annoncer la parole de Dieu très petit dans les temples, à 12 ans, où sa mère et ses frères le cherchaient. Dès là, il a reçu le baptême. Vous avez vu, de façon chronologique, les étapes se suivent. Et dans sa vie, sans savoir même qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui allait se produire, on l'invite avec sa mère au mariage, et puis sa mère lui dit, faites quelque chose. Il dit à sa mère, de façon chronologique, le moment où je dois faire mon premier miracle, ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez vu, ce n'est pas aujourd'hui. C'est comme pour qu'il reçoive le baptême, ça a été bien déterminé. Il a reçu le baptême de la part de qui? De Jean-Baptiste. C'est clair. Vous avez vu, c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Quand on remonte un peu haut, la mère de Jean-Baptiste était enceinte de lui. Marie est allée saluer la mère de Jean-Baptiste. Et il y a eu une connexion entre la mère de Jésus et la mère de Jean-Baptiste. Vrai ou faux? Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Ça veut dire, ces personnes-là déjà, il y a eu un contact spirituel avant même que les deux personnes ne soient face pour travailler ensemble. Pour dire, il y a une chronologie dans la vie spirituelle. Ta vie, notre vie, n'est pas un fait du hasard. Il y a une suite à notre vie. Pour vous dire, même toi mon frère, même toi ma soeur, pour